Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo test parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Alors je vais me présenter quand même rapidement parce que je me rends compte que je me présente jamais. Alors je m'appelle Marie-Ange Alexandre, je suis coach et mon âge, j'ai bientôt 51 ans, là on est fin mars, c'est bien début mai, j'aurai 51 ans. Et en fait, ce que je fais sur cette chaîne, c'est de partager avec vous, alors des tests par exemple, comme aujourd'hui, mais aussi des infos, des conseils sur, on va dire, quatre grandes thématiques. Enfin, c'est les thématiques depuis à peu près un an, qui sont la cinquantaine, la ménopause et l'andropause, la réorientation professionnelle et puis plus généralement le changement de vie et le célibat éventuellement, voilà, quand on arrive à la cinquantaine, à plus de 45 ans on va dire, voilà, ce sont des périodes charnières, des périodes de grands changements et écoutez, moi je vous donne mon avis là-dessus, je vous donne des trucs, enfin bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, surtout vous vous abonnez à la chaîne, voilà, c'est quelque chose que je dis pas souvent, donc bon, là je le dis, j'en profite et vous verrez, enfin voilà, si vous regardez d'autres vidéos que celle-ci, j'essaye d'avoir un ton, enfin c'est pas que j'essaye d'avoir un ton décalé, c'est que bon, mon ton est naturellement un peu décalé. Et comme je ne suis pas du tout sponsorisée par aucune marque, finalement j'ai un peu une liberté et de ton. Je peux dire des gros mots, hein, voilà, c'est pas grave. Être démonétisé par YouTube ne me pose pas de problème parce que de toute façon je ne suis pas monétisée. Et puis voilà, bon, je vais commencer la vidéo d'aujourd'hui, donc un test sur une taie d'oreiller en soie. Et ouais, alors peut-être que comme moi, vous avez vu fleurir sur tous les réseaux sociaux justement des publi-informations, on va dire comme ça, d'influenceuses et d'influenceurs, mais aussi sur plein de sites internet. De la publicité cachée et des conseils et des informations à propos de la taie d'oreiller en soie qui aurait des propriétés formidables pour notre peau et nos cheveux. Donc moi je me suis dit, je me suis fait je vais pas dire que je me suis fait avoir par la pub, mais je me suis dit, tiens, c'est une super occasion de tester ça en vrai, et puis après, de dire moi ce que j'en pense, clairement, en toute indépendance, j'allais le dire, parce que c'est ma manière de faire. Donc, les promesses, d'abord, la taie d'oreiller en soie. Alors, ces promesses, elles sont basées sur deux propriétés. Alors, je ne sais pas si elles sont avérées ou supposées de la soie. En tout cas, il y a une propriété qui est clairement avérée, c'est qu'elle est hydrophobe. Ça veut dire en gros, qu'elle n'aime pas l'eau. Ça veut dire qu'en gros, contrairement au coton, par exemple, qui absorbe l'humidité, en fait, la soie, elle, va repousser l'humidité. La deuxième propriété, c'est qu'elle serait, et là je ne suis pas sûre de moi, parce que moi je ne sais pas où on peut prouver ça, et je pense qu'il y a des scientifiques qui s'occupent de ça, donc peut-être que vous avez des références, et si vous avez ces références-là, je serais très heureuse de les lire. Elle serait antibactérienne. Donc ça, les promesses qui vont découler de ces propriétés, je vais vous les annoncer tout de suite. Alors elle aurait des vertus, cette soie, et en particulier une taie d'oreiller en soie, aurait des vertus pour la peau et les cheveux. Alors vous me voyez baisser les yeux parce qu'en fait j'ai pris des petites notes. Alors tout ça est au conditionnel. Donc elle préviendrait l'apparition des petites imperfections sur la peau, en fait. Elle serait bénéfique pour les peaux, on va dire les peaux sensibles, les peaux atopiques, les peaux eczémateuses notamment. Et en fait, elle maintiendrait, on va dire, l'hydratation de l'épiderme, ce qui fait que quand vous vous mettez une crème hydratante le soir, par exemple, évidemment avant de vous coucher, elle ne serait pas, cette crème, absorbée par la taie d'oreiller, mais du coup bien conservée par la peau et donc absorbée, et elle serait toute absorbée par la peau. Donc en gros,
Donc elle n'est pas du tout hydratante, la thé d'oreiller en soie, mais du coup, elle ne s'opposerait pas, je vais le dire comme ça, aux propriétés éventuellement hydratantes de votre crème de nuit. Et je dis bien éventuellement hydratante parce que souvent, c'est les couches supérieures de l'épiderme qui sont hydratées et c'est pas de la vraie hydratation en fait. Donc du coup, ce qu'on nous dit, c'est que la peau au réveil, elle serait plus lumineuse, elle aurait moins de plis, pas de, vous savez, quand on a la marque de l'oreiller, etc. Et elle paraîtrait moins fatiguée. Alors pour les cheveux, comment dire, les promesses, ça serait que vos cheveux seraient moins électriques. Vous savez, quand on a des cheveux tout électriques, là, quand on met des matières un petit peu, comment dire, non naturelles, on a une tendance comme ça. Puis moi, alors au printemps, bon bref, il serait censé regresser moins vite et aussi comment dire, pour les cheveux secs, ce serait bénéfique parce que pour les cheveux secs, voire très secs, comme les cheveux bouclés, voire même, vous savez, les cheveux crépus en fait, si vous avez les cheveux crépus, normal, c'est qu'ils sont souvent, enfin, c'est pas, c'est qu'ils sont, mais ils sont souvent aussi très secs. Et du coup, de mettre d'utiliser une thé d'oreiller en soie, ça éviterait, ça assècherait moins vite vos cheveux que la thé d'oreiller en coton, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, comment choisir sa thé d'oreiller en soie? Alors, il y a il y a divers, choses à savoir sur la qualité. La première, en fait, il y en a 4. La première la première et la deuxième, c'est à peu près la même, c'est qu'il ne faut pas confondre de la soie, voilà, de la soie industrielle. Donc la première, c'est la soie de mûrier, la soie industrielle et le satin de soie. Le satin de soie, c'est pas de la soie. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout, les propriétés sont pas du tout les mêmes. La soie industrielle, comme son nom l'indique, c'est souvent des soies de mauvaise qualité. Donc en fait, vous allez normalement vous diriger, si vous voulez acheter une thé d'oreiller en soie, vers de la soie de mûrier. Et en anglais, vous devez lire en fait c'est mulberry silk. Mulberry, c'est le mûrier, silk, la soie. Donc 100% mulberry, 100%, je vous le dis en français, et mulberry silk, ou 100% soie de mûrier. Et c'est ce genre de soie qu'il faut choisir en fait, si vous voulez avoir une chance d'obtenir les gains et les bénéfices de la thé d'oreiller en soie. La deuxième, donc ça c'était le premier et le deuxième on va dire. Donc le troisième plutôt, c'est le MOM. Alors le MOM, c'est un indicateur qui rend compte de la densité de la soie, de la densité de la soie par mètre de tissu. Donc en gros le poids entre guillemets, mais c'est le poids par mètre carré de tissu en fait. Voilà. La densité, c'est le fait aussi que du coup, le fil de soie soit la trame soit très dense en fait, très resserrée. Donc le MOM, plus le chiffre il est élevé et plus votre soie elle va être de bonne qualité, de bonne qualité dans le sens où elle va être plus résistante en fait dans le temps. Vous voyez, elle va pas se déchirer pour tout et n'importe quoi. Et ça, pour une thé d'oreiller, c'est important. Alors c'est pas la même chose pour un petit foulard, quelque chose que vous mettez dans les cheveux, etc. Où là le MOM peut être je sais pas, un chiffre autour de 16 MOM par exemple. Alors que pour une thé d'oreiller, il faut que ce soit quand même solide parce que c'est quelque chose que vous allez vous retourner dessus, etc. Donc, plus le chiffre est élevé, et mieux c'est. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle le grade. Alors, le grade, c'est encore un indicateur de qualité. Alors, il est défini par une lettre d'abord, c'est A, B ou C. A, c'est pour les soies de très bonne qualité. Et puis, il est suivi d'une lettre qui va jusqu'à 6. Et là, le mieux, c'est évidemment d'aller à un grade de 6 sur 6. Donc, en résumé, essayez de choisir une soie qui soit de grade 6A ou A6. Ça dépend dans quel sens vous le mettez. C'est vraiment le top du top. Donc, vous avez les promesses. Vous avez comment choisir votre thé d'oreiller. Maintenant, le prix d'une thé d'oreiller en soie,
Et ben alors là, ça va pour la même qualité de soie. Hein, j'ai regardé un peu pour la même qualité de soie, vraiment, avec les 3 indicateurs dont on vient de parler, hein, le MOM, le grade et le type de soie. Hein, donc on est sur, j'ai regardé en fait sur de la soie 100% le 100% soie de mûrier. J'ai regardé avec le MOM 22, je crois, et 6A de grade. Donc normalement, la soie de meilleure qualité. Ben ça va de 25 à 90 euros. Voilà. Alors, ça va dépendre des marques, effectivement, pour exactement la même soie. Hein. Donc, ça va dépendre des marques, mais ça va aussi dépendre de différences de finition. Bah, par exemple, de la couleur, de la taille de la tête d'oreiller et du fait, voilà, si vous voulez qu'il y ait des volants sur les côtés, un petit bourdon, voilà, ou pas, etc. Donc, ça, c'est très, très variable. Et donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur plein de sites internet différents. Alors, moi, j'ai acheté la mienne. Celle que j'ai testée, je l'ai achetée sur un site en ligne, allemand, je crois, pas le site qui commence par A et qui finit par zone, hein, vous savez, ah, c'est la zone, non, c'est pas celui-là, c'est un autre, en fait. Et du coup, donc c'est un site qui ne fait que du linge de maison en soie, mais c'était une offre, hein, puisque moi je l'ai acheté juste avant Noël et elle m'a été livrée après Noël. C'était mon petit cadeau que je me faisais, mon petit cadeau de Noël. Donc allez regarder parce qu'en fonction des offres, évidemment le prix va varier en fonction de ce que vous voulez. Moi la mienne elle est toute simple, hein, finalement. Elle est blanche, enfin de couleur un peu crème. Blanc cassé, on va dire, et puis elle a une dimension de 65 sur 65 parce que ça correspond à mon oreiller tout simplement, et alors je la travaille partout, hein, maintenant évidemment. Alors comment on entretient la soie? Alors en fait, y a plein de sites qui vous disent « Ah nous, vous pouvez la laver en machine, dans un petit filet, etc. » Bon, moi pour l'instant, je ne l'ai lavée qu'à la main, en fait, à la main, à l'eau froide, et j'utilise quoi comme lessive? Du shampoing. En fait, j'avais pas du tout de lessive, comment dire, pour de la soie, donc j'avais pas ça sous la main. Je l'ai fait avec du shampoing et ça fonctionne très bien. Hein, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, très très attention, c'est de ne pas tordre votre thé d'oreiller à la sortie, évidemment. Donc, vaut mieux l'étendre comme ça, alors ça va s'égoutter un petit moment, et puis après ça sèche finalement assez vite, mais surtout on évite les essorages et surtout pas les essorages à la main où on tord le tissu, parce que là ça va casser toutes les fibres, et finalement votre thé d'oreiller elle va être... elle va être pleine de plis, et ces plis-là, ils vont se retrouver où? Ben là. Donc non, on fait pas ça. Alors, combien de temps a duré mon test? Mon test a duré 3 mois, enfin quasiment 3 mois, parce que je l'ai reçu juste après Noël, et là on est aujourd'hui, je regarde mon calendrier là, aujourd'hui, nous sommes le 23, voilà, presque 3 mois. Hein, d'accord, ce que vous attendez tous, et j'imagine, c'est qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que les promesses ont été tenues? Eh bien, comment vous dire, non. Non. Alors, il y a quelque chose quand même que je dois dire, c'est que c'est extrêmement, extrêmement agréable de dormir sur une tête d'oreiller en soie. C'est la première fois de ma vie, hein, évidemment, que je fais un truc comme ça. J'ai jamais dormi dans des draps de soie, ni même de satin, hein, d'ailleurs. Non, j'ai jamais... Voilà. Mais franchement... alors, c'est à la fois... Alors, si vous êtes comme moi, que vous êtes en pleine ménopause, vous avez des bouffées de chaleur, etc., il y a un côté... à la fois frais et chaud. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que quand vous avez un peu froid, ça se réchauffe très très vite. Et quand vous avez un peu chaud, hein, quand vous avez une petite bouffée de chaleur qui, en pleine nuit, voilà, vous retournez un petit peu sur votre oreiller et l'autre côté est frais. Et ça, c'est vraiment, et frais de manière très agréable, une fraîcheur douce, un petit peu. Donc ça, c'est hyper agréable. Et puis alors, le matin, vous levez, là, vous retournez, c'est doux et tout. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Alors, est-ce que j'ai remarqué des changements sur ma peau, des changements, etc. Ben non. En fait, alors ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est que je dors mieux, mais je dors mieux parce que, voilà, je ne suis plus du tout obligée de me lever le matin, donc forcément, je dors mieux. Donc, je suis plus reposée le matin. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la tête d'oreiller, en fait, parce que j'ai eu quelques nuits récemment où j'ai dû avoir des nuits très très courtes,
et ben quand je me réveillais, ma peau n'était pas, vous voyez, un bonheur repulpé. Donc ça, je peux pas vraiment le dire. Alors, évidemment, c'est, comment dire, un test, je fais pas un test, un vrai test scientifique en regardant les rides, en regardant les machins, etc. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas changé du tout ma routine du soir, hein, elle est la même qu'avant d'avoir cette thé d'oreiller, et que le matin, je constate, au bout de 3 mois en tout cas, pas vraiment de résultats. Sur les cheveux maintenant, est-ce qu'ils sont moins électriques? Ben non, ils sont pas moins électriques. Est-ce qu'il y a moins de nœuds? Ben non, ça je constate pas vraiment en fait d'effet là-dessus. Est-ce qu'ils sont moins secs? Est-ce qu'ils ont tendance à regresser moins vite? Ben non non plus. Donc moi je crois vraiment que les bénéfices, en tout cas en ce qui me concerne, hein, parce que peut-être que vous aurez une expérience qui est complètement différente, ben, les bénéfices que j'en retire, c'est des bénéfices de bien-être, de confort, de sommeil, et voilà, puis c'est doux, puis c'est agréable, et puis ça m'a fait vraiment très plaisir de prendre soin de moi de cette façon, en m'achetant un petit truc un peu chic, on va dire. C'est des choses dont j'ai pas du tout l'habitude, mais en vrai, si vous m'enleviez maintenant ma tête d'oreiller en soie, je dirais, ah ben non, hein. Donc vous voyez, les bénéfices, ils sont plus psychologiques dans mon cas que physiques, mais déjà, c'est une très très bonne chose. Voilà, donc n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, etc. Vous la partagez un petit peu partout, parce que c'est un petit peu comme ça que YouTube fait son choix et présente ou pas à des personnes qui ne me connaissent pas mes vidéos, et les vidéos de tout le monde d'ailleurs, hein, puisque c'est comme ça que fonctionne son algorithme. Donc si vous avez envie de m'encourager, d'encourager une chaîne indépendante, hein, qui n'est sponsorisée par aucune marque, et bien écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera, je pense cette fois-ci, sur un petit problème lié à l'andropause. Donc messieurs, gardez l'œil ouvert. À bientôt, salut!